L'agro-transformation a débuté avec la transformation du soja en brochette de soja. Mais on compte multiplier nos produits dans les jours à venir avec le lait de soja, et le sumba de soja et le couscous de soja. Je suis passionné de l'agriculture depuis mon enfance. C'est à travers cela que je me suis fait former au centre agricole polyvalent de Matrokou. Et au cours de cette formation, j'ai connu le soja. J'ai cessé à connaître les produits dérivés. Il se trouve que le soja, on peut l'utiliser pour faire l'huile, il y a le lait de soja. Donc c'est à travers cela que je me suis dit, ah, vraiment, Kaya est une ville de brochettes. Au cours de l'année 2020, je suis venu ici pour faire mon stage. Et c'est après le stage que j'ai commencé petit à petit avec le soja, les brochettes de soja. Quand je le faisais, les gens demandaient vraiment pourquoi je me suis lancé dans ce travail, vu que déjà ce sont des femmes qui sont dans le domaine. Mais je me suis dit que non, il n'y a pas un domaine fixe pour hommes, il n'y a pas un domaine fixe pour femmes. Parce que dès que tu te dis que ici je peux m'en sortir, il faut te lancer seulement. C'est ce que je me suis mis dans la tête. Surtout que non, à bas âge, j'aidais à la maman à faire la transformation de la pâte d'arachide. Lawa mam ha mi mbela anwa ha yi ekwala wa awa ya likda ya sumka ma bala likda men tiembe nkime wadi ma wal samedi are da ma mu yin ko se handa to zin yemi hitun ko da bilu bilfo tima me kene lamwa ma mi sen repa ma bal so soye mzanda ya wa shiri munire moto no menga na ma hada ma la yin sababa tala men wa tima mwabe ma micti so min sidia soma tile ba me kilien c'est le bateau 3 jours 4 jours de ton pas moi ba. Au tout début de l'agro-transformation, on faisait que 2 plats de soja par jour. Donc ces 2 plats là consistaient à faire la transformation. Et puis maintenant pour la vente, ça veut dire qu'on envoyait ça au niveau du marché avec des présentoirs plastiques qu'on mettait renfermés. Le fait que l'huile est à l'intérieur, ça fait que le produit sent de goût si ça atteint quelques heures après. On a vu qu'il y a des choses à améliorer, donc on a commencé même à installer quelque part où c'est une position pour permettre aux gens de pouvoir acquérir les brochettes de soja. À ce niveau maintenant, ça veut dire que les soja ne sont pas renfermés au niveau du présentoir avec l'huile. C'est ça qui se dépose avec ça, ces matériels au fait. On rencontre des difficultés telles que l'obtention de la matière première. Parce que la matière première n'est pas cultivée dans la province ici. Ça veut dire que les commerçants des céréales emportent ça depuis la ville de Léo et la ville de Bobo, du Lasso. Donc ça fait que non, parfois le prix des produits est cher. Et puis il y a des périodes où le sac de 100 kg de soja est à un truc de 37 500, 45 000. Il y a des périodes aussi où le sac de 100 kg peut aller autour de 65 000, 60 000 dans la ville de Kaya ici. Donc ça c'est une difficulté parce qu'au niveau des prix de vente de nos produits, ça n'augmente pas. Tandis que le prix d'achat de la matière première ne fait qu'augmenter. Mon souhait c'est d'être le leader de la transformation des produits agricoles en produits agroalimentaires. En plus de cela, on espère quitter de la transformation manuelle à la transformation mécanisée, acquérir des matériels adéquats pour pouvoir plus faire de production afin de satisfaire la demande de la clientèle.